a dit, give the tithe and you will be blessed. C'est pas ça le message. This is not the message. C'est quoi le message frère? What's the message? Vous allez vous marier demain? Tomorrow you're married. C'est pas ça le message frère. It's not the message. C'est quoi le message frère? What's the message? Le maître revient. The master comes back. Il revient. Tell your neighbor he comes back. Il revient. He comes back. Il revient pour deux choses. He comes back for two things. Libérer et juger. To set free and to judge. Il va libérer son peuple. He will set his people free. Et il va juger les nations. And he will judge the nations. Oh, j'aimerais que tu sois du bon côté. Oh, I need you to be on the right side. Hallelujah. Hallelujah. Il va y avoir un départ bientôt. There will be a departure. Disparition massive. Massive departs. Là où il va sonner la trompette, là déjà dans sa bouche. That will blow the trumpet. In his mouth. The trumpet. Hallelujah. Hallelujah. Je peux voir une horloge. Comme une militaire. I see a clock just like a chronometer. Les secondes, il nous reste quelques secondes seulement. And the seconds that are, being count down. Tac, 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 tac. Quelques secondes. Just a few seconds. Vous ne voyez pas qu'il se passe des choses. Don't just stop qui veut partir. Who wants to leave? Who wants to be taken up? Vous voulez partir? Beaucoup vont partir. Many will not be taken up. Many, even here, many will be left behind. Beaucoup ne sont pas convertis. Because many are not converted. Beaucoup aiment encore la religion. Many love religion still. Voyez, tu aimes la télé plus que ton Dieu. You love your TV more than you love God. Tu aimes la nourriture plus que Dieu. You love more than you love God. You will be left behind. Tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu. Tu resteras. You love earthly things way more than you love God. You will be left behind. Many will be left behind. There will go to Papa, and the Pope himself will be left behind. Les fédérations, there will go to les pasteurs, federation of pastors. Plus de 95% des pasteurs vont rester. Over 95% of the pastors will be left behind. Parce que vous les avez suivis, vous allez rester avec eux. Follow them, then you will be left behind also. Terrible, frère. This will be just terrible. Terrible. Lève-toi. Rise. L'ordre est donné. The command. Alors, que faut-il faire? So what is commencez à vous lever avec vos familles. You arise with your families. Si dans les églises on ne veut plus vous écouter, commencez à vous lever chez vous. If people don't want to listen to you in churches, start to rise in your home. Pour vos enfants. You pray for your children. Hommes, priez pour vos enfants. Men, pray for your wives, your wives, your children. Hallelujah. Pray for your husband. Commencez par vouloir sauver vos familles. Start with your families. Start at home. Jeûnez pour vos parents. Fast for your belle-mère. Fast for your mother. Intercédez pour leur conversion. To seek for their conversion. Ça va être terrible. Because it's going to be terrible. 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 La lumière. The light. La lumière arrive. The light is coming. Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Bien-aimés, c'est par ce nom seul que nous sommes sauvés. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous sommes sauvés. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, on n'est pas sauvé par Bouddha. On n'est pas sauvé par Mahomet. On n'est pas sauvé par Marie. On n'est pas sauvé par la reine du ciel. On est sauvé par le seul nom. Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, aucun homme n'est mort à la croix pour toi. Le seul qui est mort à la croix s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Même ton pasteur n'est pas mort à la croix. Ton bishop, ton archibishop ne connaît pas le chemin de la croix. Le seul qui est passé par la croix s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, vous êtes sur Maranatha, l'une des trompettes des derniers temps. La trompette qui vous sonne, bien-aimé, la vérité, la trompette qui vous sonne, l'heure du retour du Père, l'heure du retour du Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Voici pourquoi il m'envoie vous dire qu'il arrive bientôt. Il arrive bientôt d'abandonner vos comportements, d'abandonner tout ce que vous faites et de rechercher ses voies. Bien-aimés, nous sommes sur Maranatha et vous êtes avec votre trompettiste. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons
aujourd'hui parler du désert. Pourquoi Dieu nous conduit au désert? Et pour cela, nous allons prendre notre Bible dans Exode 3. Prenons nos Bibles. Aimons la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous fait du bien. Ce n'est pas notre travail, mais c'est la parole de Dieu qui nous fait du bien. Et je lis la parole de Dieu à partir du verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Quand je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon pays, oui, dans un pays où coule le lait et le miel, mais dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens. Verset 9. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Alléluia. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour cette parole qui nous donne encore de partager. Bien-aimés, la Bible dit que Dieu, après avoir entendu les cris de son peuple, décide de les délivrer des mains de leurs oppresseurs. Mais bien-aimés, ça fait plus de 400 ans que le peuple crie. Pourquoi c'est maintenant que Dieu décide de les libérer? Bien-aimés, il y a cri et il y a cri. Il y a pleurs et il y a pleurs. Bien-aimés, Dieu connaît nos cœurs. Il sait à quel moment nous ne pouvons plus. Il sait à quel moment nous sommes des plaisantins. Il le sait. Beaucoup crient à Dieu pour leur chair, mais ils ne crient pas à Dieu pour rechercher la volonté de Dieu. La Bible dit que pour cela, il va envoyer quelqu'un. On lit au verset 10. Il dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants de Dieu. Verset 1, Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Alléluia. Dieu va envoyer Moïse. Moïse est celui-là que Dieu va choisir comme libérateur pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte vers, bien-aimé, la destination que Dieu a choisie. Mais qui est Moïse? D'où venait Moïse lorsque Dieu lui donnait la mission? Nous allons lire Exode 2, du verset 11 au verset 15. Et je lis la parole de Dieu. Bien-aimé, aimons la parole, aimons la parole. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit certainement, la chose est connue. Bien-aimé, Adam a eu peur dans le jardin. Moïse aussi a eu peur lorsque il s'est rendu compte que les gens savaient sa sale besogne. Bien-aimé, il a dit au verset 15, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Alléluia. Bien-aimé, Moïse est né où? Moïse est né en Égypte. Lorsqu'il s'est rendu compte de sa vraie identité, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas égyptien, il voulait lui-même se donner une nouvelle identité. Mais bien aimé, se donner une nouvelle identité ne se fait pas dans la chair. Moïse commet donc des erreurs. Il va tuer un semblable, il va tuer un homme. Mais quelle est la leçon que nous pouvons tirer ici? On ne peut pas rester, on ne peut pas vivre en Égypte pour se libérer ou libérer nos frères de l'Égypte. C'est impossible. Tu ne peux pas rester dans le monde et puis libérer ton frère qui est dans le monde.
ne peux pas dire à un frère qui fréquente les boîtes de nuit d'abandonner les boîtes de nuit alors que toi-même tu fréquentes les boîtes de nuit. Tu ne peux pas dire à un frère d'abandonner l'impudicité si toi-même tu cours de femme en femme. Tu ne peux pas dire à un frère d'abandonner l'adultère si toi-même tu es un adultérien chronique. Bien aimé, on ne peut pas rester dans le monde pour libérer les gens du monde. Ce n'est pas possible. Moïse va être conduit à Madian. Moïse s'est enfui. Il ne savait même pas où il allait. Mais Dieu savait. C'est Dieu qui conduisait Moïse. Mais où Moïse allait? Lisons-le dans Exode 3, verset 1. Il a dit que Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Alléluia. Bien aimé, Moïse était dans le désert. Ça, c'est le désert de Dieu. Quand Dieu nous envoie dans le désert, il ne nous dit pas que je vous emmène dans le désert. C'est la situation dans laquelle tu vis qui te permet de savoir que tu vis dans le désert. Alléluia. La Bible dit que Moïse était en train de faire perdre les troupeaux donc de Jéthro. Donc Moïse était en train de travailler pour quelqu'un, c'est Jéthro. Dieu était en train d'apprendre le brisement à Moïse. Moïse qui parlait beaucoup lorsqu'il était en Égypte. Moïse maintenant entre des bœufs et des brebis et des moutons. Est-ce qu'un homme peut parler des bœufs? Moïse va apprendre à se taire. Alléluia. C'est Dieu qui a conduit Moïse dans le désert. Et Moïse a passé 40 ans dans le désert. Et pourquoi Moïse a été conduit dans le désert par Dieu? Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Mais bien aimé, rappelons-nous que dans le livre de Deutéronome 18, verset 15, Moïse, lorsqu'il est descendu de la montagne, disait au peuple que l'Éternel Dieu te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Moïse était un libérateur. Moïse libère la chair. Mais le Seigneur vient nous libérer l'esprit. Il vient libérer nos cœurs. Moïse va te faire quitter l'Égypte pour t'amener à un endroit que le Seigneur va décider, précisément dans le désert. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va libérer ton cœur de toute souillure, afin que tu sois apte à rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Les libérations ne sont pas de même nature. Non. Il y a une libération qui est physique, il y a une libération qui est spirituelle. Cette libération spirituelle est réalisée par le Seigneur lui-même. Lisons Exode 13 à partir du verset 17. Exode 13. Bien aimés, prenons nos Bibles en même temps. Vous prenez la Bible en même temps que moi, pour ne pas dire que je dis des fables. Bien aimés, nous sommes dans la parole de Dieu. Nous devons dire la vérité aux enfants de Dieu. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert. Ah, Seigneur, merci, Papa, pour ta parole. Le Seigneur fait passer son peuple par le désert. Mais Israël a connu le désert. Israël a connu le désert. Regardez Dieu. Dieu dit, je vous conduis dans un pays où coule le lait et le miel. Eh bien, mais pourquoi Dieu ne les conduit pas directement dans le pays où coule le lait et le miel et il les fait séjourner dans le désert? Moïse était en Égypte. Dieu l'a amené dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu voulait le préparer, libérer son cœur, le libérer de l'orgueil, le libérer de son moi et le ramener maintenant pour la mission. Israël ne pouvait pas aller directement comme ça à Canaan, ce n'est pas possible. Alléluia. Israël ne pouvait pas aller directement à Canaan. Il fallait que le Seigneur les dépouille. Il fallait passer par le désert pour connaître le brisement, pour
faut connaître le dépouillement avant de rentrer à Canaan. Bien aimé, la Bible dit quoi? La Bible dit que le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Le temps de passage dans le désert dépend de nous. Si nous nous laissons manipuler par Dieu, si nous nous laissons traiter par Dieu comme il veut nous traiter, nous allons même peut-être passer un jour. Mais tant que nous sommes encore endurcis, Dieu prend son temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu prend son temps pour nous transformer, pour transformer l'état de notre cœur. Dans le livre de Luc, il est parlé de Jésus. Jésus est venu. Il est venu par une femme, Marie. Jésus avait la sémence de Dieu. Il est venu pour nous montrer le chemin. La Bible dit que lorsque Jésus a atteint l'âge de 30 ans, il est allé se faire baptiser d'eau. Le baptême d'eau n'est que le baptême de la repentance. Mais ce baptême-là ne sauve pas. Ce baptême est un simple engagement entre toi et Dieu et les hommes. Mais il est dit dans Luc 4, verset 1, que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, après son baptême de repentance, Jésus fut conduit dans le désert. Bien aimé, Jésus a connu le désert. Israël a connu le désert. Moïse a connu le désert. Maintenant, voyons si l'Église doit passer par le désert. Prenons Galates 1, verset 15. Ah, j'aime la parole de Dieu. Les gens n'aiment pas la parole. Ils aiment les prophéties, ils aiment les miracles. Mais c'est la parole qui donne les prophéties et c'est la parole qui conduit au miracle. Sans parole, il n'y a pas miracle. Sans parole, il n'y a pas guérison. Sans parole, il n'y a pas prophétie. La prophétie est issue de la parole, bien-aimée. J'ai lu la parole de Dieu, Galates 1. Ah, j'aime la parole. Galates 1 à partir du verset 15. Je lis la parole. Il dit ceci. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Bien-aimé, l'appel est individuel. Personne ne peut venir, personne ne peut intervenir dans notre appel. C'est Dieu qui nous appelle et nous devons obéir à cet appel. Verset 17. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Je demeurai 15 jours chez lui. Alléluia. Mais il s'agit de Paul. Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Paul a reçu l'évangile, Dieu l'a conduit dans le désert. L'Arabie, c'est le désert, où il a passé 3 ans. 3 ans de dépouillement. Bien mené. Dieu devait dépouiller Paul du judaïsme. Dieu devait dépouiller Paul de ses pensées. Dieu devait dépouiller Paul de son esprit meurtrier. Alléluia. Après avoir passé les 3 ans, Paul maintenant s'est rendu à Jérusalem pour aller commencer la mission. Il fallait passer maintenant, voir les apôtres. Ce n'est pas pour verser de l'huile sur lui, non. Simplement pour prier pour lui. Aujourd'hui, on verse de l'huile sur les gens. On parle de la consécration. Bien aimé, nous avons fait cette erreur. Mais le Seigneur nous a ouvert les yeux. Aucun disciple du Seigneur, aucun serviteur de Dieu n'a été consacré avec de l'huile. L'huile était réservée dans l'Ancien Testament pour consacrer les prophètes, les rois, les sacrificateurs. Bien aimé, toutes ces choses ont changé aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là, en personne. Donc une seule prière suffit. Nous voyons que depuis l'Ancien Testament jusqu'à la première Église, en passant par
la mission de Jésus, tous sont passés par le désert. Moïse est passé par le désert. Le peuple d'Israël est passé par le désert. Jésus est passé par le désert. Paul est passé par le désert. Lorsque Dieu nous appelle pour la première fois, notre première destination c'est le désert. Alors toi qui es appelé par Dieu, Église, Église qui signifie hors du monde. Lorsque Dieu nous appelle hors du monde, il nous conduit d'abord dans le désert. Avant de recevoir le deuxième appel pour rentrer dans le royaume des cieux. Bien aimé, l'Église est le désert de Dieu. C'est dans le désert qu'on apprend à connaître Dieu. Le désert est un passage obligatoire pour tout disciple de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus est allé au désert? Mais Jésus n'avait pas besoin. Jésus voulait nous montrer l'exemple. Dieu nous conduit dans le désert pour nous former. Alléluia. Dans le désert, notre esprit doit subir une formation. Dans le désert, notre esprit doit être englouti. Notre corps doit être englouti. Notre corps doit être englouti. Notre âme doit être engloutie par l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit doit vaincre sur nous. Dieu doit travailler tous les compartiments de notre vie. Bien-aimé, tu dois être vaincu par Christ. Le fait qu'un homme crie, parle, s'énerve, vient de son âme. Quelqu'un qui ne veut pas pardonner, cela vient de son âme. Quelqu'un qui a de la haine, cela vient de son âme. Quelqu'un qui aime calomnier, cela vient de son âme. Quelqu'un qui est méchant, cela vient de son âme. C'est-à-dire quoi? Cela vient de sa propre volonté. Dieu doit te débarrasser de ta volonté, bien-aimé. Tu te lèves le matin, tu prends ton petit déjeuner. Ça, c'est ta volonté. Tu te laves le matin, tu te brosses, tu vas au travail. Ça, c'est ta volonté. Tout cela vient de ton âme. Mais le corps est amoral. Le corps ne fait qu'obéir à ce que lui dit l'âme. Voici pourquoi, lorsque quelqu'un veut tuer, l'information vient d'où? L'information est envoyée par notre cerveau et c'est notre âme qui décide. Donc lorsque l'âme décide, le bras ne fait qu'aller prendre l'arme pour aller tuer. Le bras, il ne fait qu'obéir à ce que l'âme lui dit. Lorsque je vais vers mon frère, c'est mon âme qui me conduit. Mon âme, c'est ma personnalité. Si je veux voler, si je veux mentir, si je veux fumer la drogue, si je veux coucher les femmes de gauche à droite, si je veux tromper mon conjoint, si je veux escroquer les gens, si je veux être cupide, cela vient de ma propre volonté, cela vient de mon âme, cela ne vient pas de Dieu. Cela ne vient pas de l'esprit, cela vient de ton âme, bien-aimé. L'information vient de ton cerveau, mais c'est ton âme qui décide. Si je veux faire du bien, ça vient de mon âme. Si je veux faire du mal, ça vient de mon âme. Mais mon corps ne fait que suivre ce que dit mon âme. Alléluia. Dans ton âme, il y a la partie spirituelle, bien aimé, pour que ton être fonctionne. Ton âme travaille par le cerveau et le corps fonctionne. Bien aimé, mais qui met la clé dans ton âme pour que tu puisses fonctionner? C'est notre esprit. Avant de faire fonctionner un véhicule, même si ce véhicule a un excès de carburant, sans la clé de contact, la voiture ne peut pas fonctionner. C'est la même chose avec notre être. L'homme qui est sur terre, le fait de se déplacer, le fait de respirer, bien aimé, le fait que tu vives, c'est parce que tu es homme, esprit, âme et corps. Qu'est-ce qui permet à l'homme de s'exprimer? Ce n'est pas sa bouche, non. Ce ne sont pas ses lèvres, non. C'est l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. À quoi sert le désert, bien-aimé? Le désert permet à Dieu de nous rendre spirituels. C'est notre corps, c'est notre mort, pardon, dans le désert qui nous rend spirituels. C'est notre passage à la croix qui nous rend spirituels, et non les réunions d'assemblée.
Jésus nous a montré l'exemple. Il est passé par la croix. Le désert permet à Dieu de tuer tout ce qui va nous empêcher de rentrer dans le royaume. Le désert nous permet de décider nous-mêmes d'abandonner notre volonté et de remplacer cette volonté par la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous conduit dans le désert. Dieu a conduit Moïse dans le désert afin qu'il abandonne sa volonté et accepte de faire la volonté de Dieu. Dieu a conduit Israël dans le désert afin que Israël soit dépouillé de l'Égypte. Bien aimé, Israël était libéré de l'Égypte, mais l'Égypte n'avait pas encore libéré Israël. Donc, Israël devait être dépouillé de sa volonté avant de rentrer à Canaan. Personne ne rentre à Canaan avec sa propre volonté. Personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu avec sa propre volonté. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, tout chrétien qui veut rentrer dans le royaume de Dieu doit sursoir à sa volonté et obéir à la volonté de Dieu. Sinon, personne ne rentrera dans le royaume de Dieu. Comme les Israélites dans le désert, personne n'est rentré à Canaan. Ils ont tous péri dans le désert, sauf deux qui ont accepté le dépouillement. Paul est passé par le désert afin que Dieu le débarrasse du judaïsme, de sa volonté et obéir à la volonté de Dieu. Est-ce que Paul a réussi sa mission? Oui. Le secret de Paul, Paul dit, j'ai traité durement mon corps. Bien aimé, voici un secret. Voici le secret que chaque chrétien doit retenir. Notre seul ennemi, ce n'est pas le diable. Notre seul ennemi, c'est notre chair. Il faut tuer la chair. Et pour tuer la chair, Dieu va te conduire dans le désert. C'est Dieu qui choisit le désert pour chacun. Ce n'est pas chacun qui choisit son désert. C'est Dieu qui choisit notre désert. Dans le désert, quelles sont les personnes qui sont présentes? Elles sont trois. Il y a toi, il y a Dieu et il y a le diable. Donc Dieu tient ton esprit, le diable tient ta chair. C'est à toi de décider. Avec Jésus, Satan est venu. Il est venu attaquer sa faiblesse. Il savait qu'après 40 jours, Jésus allait avoir faim. Donc il est passé par la faiblesse. Satan passera toujours par ta faiblesse. Si Satan sait que tu aimes les femmes et tu es devenu chrétien, il passera toujours par les femmes. Si Satan sait que tu es cupide, tu étais cupide dans le monde, tu es venu dans la maison de Dieu, il passera toujours par la cupidité, par l'escroquerie pour te faire tomber. Si Satan sait que, oh bien-aimé, il sait que tu es un menteur, tu étais un menteur dans le monde, lorsque tu viendras à Christ, il passera toujours par le mensonge pour te faire tomber. Bien-aimé, bien-aimé, le Seigneur nous parle. Le Seigneur est en train de nous parler. Jésus est venu pour te libérer. Avec Jésus, Satan est venu et il va attaquer la faiblesse de Jésus. Et Jésus va lui donner une réponse adéquate. Bien-aimé, il est écrit. Voici comment nous devons répondre à Satan. Ce n'est pas pour aller dire je te taille. Personne ne peut tailler Satan. Il est écrit. Il faut répondre toujours à Satan par la parole. Mais Jésus va lui dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais Satan, il ne se décourage jamais. Satan va toujours t'amener à prendre soin de ta chair, alors que la chair n'intéresse pas Dieu. Satan va encore tenter Jésus en lui disant, si tu es fils de Dieu, jette-toi, bien-aimé. Satan va nous tenter. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur que partout où on rentre, on doit prier pour les gens, on doit guérir. Ce n'est pas parce que tu as vu quelqu'un derrière un fauteuil, tu as dit, lève-toi de ce fauteuil. Est-ce que le Seigneur t'a dit de prier pour lui pour qu'il se lève? Bien-aimé, ne marchons pas dans la chair, marchons par l'Esprit de Dieu. Satan va agir toujours sur ton âme. L'âme n'aime pas les choses de Dieu. L'âme veut te contrôler. Bien-aimé, dans Matthieu 6, verset 33, le Seigneur nous dit quelque chose d'important ici. Alléluia. Prenons notre Bible, nous ouvrons là, dans Matthieu 26, verset 33. Ah, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Matthieu 26, verset 36. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, aïe, 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 j'aime la parole. Qui aime la parole? Moi, j'aime la parole.
J'aime la parole. Matthieu 26, verset 36. La Bible dit au verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux filles de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse. Bien, bien. Jésus va se retrouver à Gethsémane avec ses disciples pour prier. Au verset 25, il est dit que Jésus va commencer à éprouver la tristesse et les angoisses. Oui, même Jésus. La chair va nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que la tristesse et l'angoisse sont dans notre âme, bien-aimé. Jésus dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ça c'est au verset 38. Bien-aimé, l'âme de Jésus voulait empêcher Jésus d'obéir à la volonté de Dieu. C'est comme ça que notre âme veut nous empêcher aussi de faire la volonté de Dieu. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et cela est dit dans Galates 5, verset 17. L'esprit de Jésus veut obéir à la volonté de Dieu. Mais la chair lui dit, non, ne fais pas. La chair veut amener Jésus à désobéir à Dieu. La chair va te dire, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais bien aimé, Jésus est en train de nous démontrer que on peut avoir des faiblesses. Mais il faut que nous nous ressaisissons pour savoir que nous sommes des hommes spirituels. Ce n'est pas parce que tu es spirituel que le diable ne va pas te tenter, non. Mais l'esprit de Jésus va prendre le dessus. Bien aimé, il faut que notre esprit prenne toujours le dessus lorsque Satan nous attaque. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Aïe, oh, merci Jésus. Bien aimé, si Jésus avait refusé, nous étions tous morts. Nous allons tous périr. Si Jésus avait raté sa mission, le monde était foutu. L'esprit de Jésus va prendre le dessus. Jésus dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Bien aimé, Dieu ne décidera pas à notre place. Nous devons tuer la chair afin que l'esprit prenne le dessus. Donc le désert est une situation pour tuer notre chair. Jésus a tué sa chair. Paul a tué sa chair. Ils sont rentrés dans le plan de Dieu. Les Israélites n'ont pas tué leur chair. Ils sont tous morts dans le désert. Seuls deux sont rentrés à Canaan, Josué et Caleb. Aussi, nous sommes tous dans le désert en entendant dans le royaume de Dieu. Nous sommes à l'église. Nous sommes dans le désert. Bien-aimés, nous attendons tous l'enlèvement de l'église. Église, tu es dans le désert. Accepte de tuer ta chair afin d'abandonner le péché. Abandonne le faux évangile afin que la parole de Dieu véritable t'aide à l'enlèvement. Dieu nous conduit dans le désert pour que nous ayons des cœurs d'enfants. Un petit enfant croit à tout ce que lui dit son père. Alors, bien-aimé, pourquoi toi tu ne crois pas ce que Dieu te dit? Pourquoi tu résistes à la parole? Si tu obéissais à Dieu, tu allais obéir à tout ce qu'il te dit. Mais c'est parce que tu n'obéis pas à Dieu que tu désobéis à sa parole et que tu commets le péché. Tu es dans le péché, c'est-à-dire que tu obéis à Satan. Celui qui est dans le péché n'obéit pas à Dieu. Celui qui est dans le péché obéit à Satan. Bien-aimé, il y a des monstres qui sont venus dire qu'il y a un autre évangile qu'on appelle l'évangile sur la terre maintenant. Mais bien-aimé, c'est écrit où? Dans Matthieu 4, Jésus nous a montré l'exemple. Jésus a été tenté dans son esprit par le diable. Il a dit, je te donnerai tout le roi de ce monde si tu m'adores, si tu te prosternes. Parce qu'ils m'ont été donnés. Et l'âme de Jésus était à l'épreuve. Jésus aurait pu accepter ce que lui disait Satan. Jésus aurait pu accepter ce que lui disait Satan. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Bien-aimé, réponds-moi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Bien-aimé, réponds-moi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a
refusé les royaumes de ce monde. Mais comment se fait-il que toi tu t'attaches au royaume de ce monde alors que ton maître a refusé le royaume de ce monde? Bien-aimé, tu es un cupide. Toi qui écoutes les messages pour te dire que tu vas être riche, c'est parce que tu es cupide. Jésus a refusé le royaume de ce monde. Alors comment les chrétiens aujourd'hui courent derrière les choses périssables alors que Jésus les a refusées? Vous voulez accepter votre volonté et désobéir à la volonté de Dieu. Bien-aimé, il faut refuser au royaume de Satan et de servir Dieu et Dieu seul. Vous acceptez les choses terrestres. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Adorer Dieu, c'est de faire uniquement sa volonté et rien d'autre. Adorer Dieu, c'est de comprendre que nous n'avons rien et nous ne décidons rien. Seul Christ fait toutes choses. Jésus est d'abord la lumière du monde. Mais avant d'être la lumière du monde, bien aimé, il y a une source. Dieu est la source. L'électricité, c'est le Saint-Esprit. Et la lumière, c'est Jésus. L'Église est le canal par lequel le Saint-Esprit agit. La vraie Église du Seigneur, si elle n'est pas visible, bien aimé, la vraie Église du Seigneur est spirituelle. Oui, la vraie Église du Seigneur est spirituelle. Dieu ne vient pas chercher une église locale. Dieu ne veut pas chercher une église bâtiment. Dieu ne veut pas chercher une église des hommes. Et Dieu vient chercher son église. Et cette église-là, c'est son corps. Nous sommes tous des canaux de Dieu. Voici pourquoi nous devons tous obéir à Dieu. Tous. Pasteur, bishop, archibishop, quadribishop, tout le monde doit obéir à Dieu. C'est un passage obligatoire. Chrétien, on ne se soumet pas à un pasteur homme, mais on se soumet à l'onction de Dieu qui est en lui. On respecte l'homme, c'est normal, mais on ne peut pas se soumettre. On se soumet au Saint-Esprit. On se soumet à l'onction de Dieu qui est en cet homme. Bien aimé, faire la volonté de Dieu, ce n'est pas se soumettre à un pasteur. Non. Faire la volonté de Dieu, c'est se soumettre à l'onction de Dieu en cet homme. C'est tout. Mais tu lui dois du respect. C'est normal. C'est ton conducteur. Tu lui dois du respect. Mais ne pas les adorer beaucoup. Vous adorez vos pasteurs. C'est de l'idolâtrie. Faites attention. Ressaisissez-vous. Jésus dit, qui vient chercher un corps qui se soumet à lui, et non des gens qui se soumettent à des hommes. Non, nous sommes tous un. Nous devons tous nous respecter mutuellement. Pasteur respecte la brebis respecte le pasteur. C'est normal. Cette pyramide de Nimrod n'est plus d'actualité, où les hommes sont au sommet et les autres sont des gens qu'on piétine. Non. Dans l'église, il y a une seule tête. La tête, c'est Jésus. Et nous sommes tous le corps. Et chacun de nous constitue un membre. Si tu es le doigt, joue ton rôle. Si tu es le pied, joue ton rôle. Si tu es le nez, joue ton rôle. Si tu es l'orteil, joue ton rôle. Le nez ne va pas aller dire au doigt que je ne t'aime pas. Je n'aime pas le rôle que tu joues. Non. Sinon, ils ne sont pas du même corps. Quel est le rôle que tu joues aujourd'hui dans le corps de Christ? Nous sommes tous membres du corps de Christ. Pasteurs, fidèles, tout le monde, nous sommes tous des membres du corps de Christ. Nous constituons le corps de Christ. Alors chacun doit jouer son rôle. En faisant chacun sa volonté, bien aimé, nous devons tous faire notre volonté. Tous ceux qui font leur volonté ne sont pas encore brisés. Le brisement est un instrument, bien aimé, qui t'attend dans le
le désert pour que tu t'abandonnes totalement en obéissant uniquement à la parole de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il sait pourquoi il t'a créé. Oui. Il sait pourquoi il t'a créé. Donc il te demande d'abandonner ce que tu fais. Il te demande d'abandonner la vie que tu mènes. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il 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 te bénit. Et il te rend toute ça. Il te rend son amour. Père, je bénis ton nom pour ce moment que nous avons partagé. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu merveilleux, le Dieu en qui tu as mis, nous avons mis toute notre confiance. Nous te bénissons pour ce moment que nous avons partagé. Papa, qui est comme toi, toi qui as la parole de la vie, nous te bénissons de rendre la gloire au nom de Jésus. Amen. The message. Je voudrais la dire, vous serez bénis. Donnez la Bible et vous serez bénis. Vous serez bénis, you will be blessed. C'est pas ça le message. This is not the message. C'est quoi le message, frère? What's the message? Vous allez vous marier demain. Tomorrow c'est pas ça le message, frère. It's not the message. C'est quoi le message, frère? What's the message? Le maître revient. The master comes back. Il revient. Tell your neighbor he comes back. Il revient. He comes back. Il revient pour deux choses. He comes back for two things. Libérer et juger. To set free and to judge. Il va libérer son peuple. He will set his people free. Il va juger les nations. He will judge the nations. Oh, je voudrais que tu sois du bon côté. Oh, I need you to be on the right side. Hallelujah. Hallelujah. Il va y avoir un départ bientôt. There will be a departure. Une disparition massive. Massive departs. Là où tu dois sonner la trompette, là déjà dans sa bouche. That will blow the trumpet. No, so has it in his mouth. The trumpet. Alléluia. Alléluia. Je peux voir une horloge. Comme une militaire. I see a clock just like a chronometer. Les secondes. Il nous reste quelques secondes. And the seconds that are, being count down. Tac, 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 tac. Quelques secondes. Just a few seconds. Vous ne voyez pas qu'il se passe des choses. Don't you stop qui veut partir? Who wants to leave? Who wants to be taken up? Vous voulez partir? Beaucoup ne partiront pas. Many will not be taken up. Même ici, beaucoup vont rester. Even here, many will be left behind. Il y a encore, beaucoup ne sont pas convertis. Because many are not converted. Beaucoup aiment encore la religion. Many love religion still. Voyez, tu aimes la télé plus que ton Dieu. You love your TV more than you love God. Tu aimes la nourriture plus que Dieu. You love more than you love God. You will be left behind. Tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu. Tu resteras. You will love earthly things way more than you love God. You will be left behind. Many will be left behind. There will go to the Pope, and the Pope himself will be left behind. Les fédérations, there will go to the federation of pastors. Plus de 95% des pasteurs vont rester. Over 95% of the pastors will be left behind. Parce que vous les avez suivis, vous allez rester avec eux. Follow them, then you will be left behind also. Ouais, terrible, frère. This will be just terrible. Terrible. Lève-toi. Rise. L'ordre est donné. Alors, que faut-il faire? So what is commencez à vous lever avec vos familles. You arise with your families. Si dans les églises on ne veut plus vous écouter, commencez à vous lever chez vous. If people don't want to listen to you in churches, start to rise in your home. Pour vos enfants. You pray for your children. Hommes, priez pour vos enfants. Men, pray for your wives, vos maris, your wives, your children. Alléluia. Pray for your husband. Commencez par vouloir sauver vos familles. Start with your families. Start at home. Jeûnez pour vos parents. Fast for your belle-mère. Fast for your mother. Intercédez pour leur conversion. To seek for their conversion. Ça va être terrible. Because it's going to be terrible. 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 La lumière. The light. La lumière arrive. The light is coming.